Bonjour et bienvenue dans ce deuxième atelier du module 12, sécurisation des ressources du serveur Windows à l'aide d'une stratégie de groupe. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à auditer les accès au système de fichiers et les connexions au domaine. Un petit rappel sur notre environnement, nous disposons d'un serveur contrôleur de domaine, un serveur membre de domaine et un client Windows 8 pour réaliser des tests. Alors, pour bien suivre et comprendre cet atelier, je vous recommande de lire le premier atelier sur le module 12, sécurisation des ressources de serveur Windows à l'aide d'une stratégie de groupe. Tout de suite, pour commencer, nous allons reprendre notre contrôleur de domaine à partir de GPO. Nous avons la console gestion de stratégie de groupe. Alors donc ici, nous allons reprendre l'objet que nous avons déjà créé lors de l'atelier précédent, qui est paramètre de sécurité de serveur membre. Nous allons apporter là quelques modifications ou quelques ajouts des paramètres si vous voulez. Donc à partir de cet objet, nous allons réaliser un clic droit et modifier. Comme vous savez, c'est pour entrer dans les paramètres, donc mode de configuration bien sûr. Voilà, donc ici, nous allons prendre la configuration ordinateur dans stratégie. Et puis, paramètres Windows. Donc, on rentre dans les paramètres de sécurité. C'est un peu long à charger. Donc ici, stratégie locale. Et puis stratégie de l'audit. On va mettre ça en plein écran, on agrandit pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, donc sur la stratégie de l'audit, nous avons ici auditer l'accès aux services d'annuaire, auditer l'accès aux objets, auditer l'utilisation des privilèges et ainsi de suite. Alors ce qui nous concerne ici pour cette partie, c'est auditer l'accès aux objets. Donc, on va modifier les propriétés de ce paramètre défini. Et puis, on va auditer les deux actions, réussite et échec. Terminé. Appliquer. Voilà, donc après la modification de notre objet GPO, en insérant les paramètres d'audit, nous allons basculer sur notre serveur membre pour créer un répertoire qui sera partagé sur notre réseau. Donc ici, nous avons notre serveur membre. Donc on va créer un dossier que nous allons partager. On va le mettre dans le C. On n'a pas plusieurs possibilités ici. C'est une machine virtuelle avec à peine 20 Go de disque. Donc ce dossier sera appelé données, par exemple. Ce dossier sera partagé avec des autorisations standards, donc partage avec des personnes spécifiques. Nous allons sélectionner un groupe ici. Donc, on va dire sélectionner les utilisateurs. Il faut qu'il nous donne, voilà, rechercher les utilisateurs. Nous avons un groupe sur Active Directory. Donc, on va revenir sur le contrôleur de domaine pour prendre le nom du groupe, parce que je ne me rappelle pas. Donc, Active Directory, nous avons un groupe agent 005. Non, pardon, groupe IT. Agent 005, c'est l'utilisateur. Donc ici, on va prendre... Alors, on va appeler le groupe IT. Voilà. L'autorisation du groupe, on va mettre lecture-écriture et puis partager. Bien, après le partage, nous allons réaliser une petite démarche qui va permettre à auditer effectivement l'accès à cette ressource. Donc, on va entrer dans la sécurité du dossier
de notre dossier données, donc dans propriété, sécurité, et puis avancer. Voilà, ici donc nous allons choisir l'action à réaliser sur le dossier, c'est l'audit. On va continuer. Nous cliquons sur ajouter. Alors sélectionner un principal, on va mettre utilisateur de domaine. Utilisateur. Voilà, utilisateur de domaine. OK. Voilà, donc ici, pour le type, on va prendre tout. Ça veut dire que échec et réussite. S'appliquer au dossier, sous-dossier, oui, pourquoi pas. Dans l'autorisation, on va ajouter écriture. Et puis, on peut terminer ici. Appliquer. OK. Bien, maintenant, nous allons mettre à jour la GPE que nous avons modifiée. Vous savez très bien, maintenant. Donc ici, on va faire un GP update /force. Cette commande permet de récupérer les mises à jour réalisées au niveau de GPO. Et voilà, donc après cette configuration de l'audit de l'accès aux ressources, aux objets bien sûr, nous allons configurer l'audit des connexions au domaine. Donc on va reprendre notre contrôleur de domaine pour modifier un objet de GPO. Donc ici, on va reprendre, bon, on va fermer déjà cela. On va fermer tout ça. Voilà, nous reprenons la console de gestion de stratégie de groupe. Donc ici, nous allons nous intéresser au GPO Default Domain Policy. C'est le GPO qui est par défaut attaché au domaine. Donc on va y faire un clic droit, modifier. Puisqu'il s'agit toujours de l'audit, on va suivre le même parcours. Configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte et puis stratégie d'audit. Voilà, encore dans paramètres de sécurité, pourquoi pas agrandir ça. Stratégie locale, stratégie d'audit. Donc ici, on va choisir auditer les événements connexion, non, connexion au compte. Voilà, auditer les événements de connexion au compte. On va prendre ce paramètre, on va le définir et on va auditer toutes les actions réussies et échecs. C'est-à-dire les connexions réussies seront auditées, les connexions échouées aussi seront auditées. Donc on va appliquer ça. Et voilà. Et toujours, on doit mettre à jour les GPO. Donc en faisant GP update /force sur le PowerShell. Il nous reste à présent à réaliser les tests à partir d'un client Windows. Donc premièrement, nous allons nous connecter et essayer d'exploiter le dossier partagé. Et par la suite, nous ferons le test de connexion. Bien, ici, après avoir réalisé la configuration de l'audit au niveau de GPO sur le contrôleur de domaine et la création d'une ressource partagée à partir de notre serveur membre et l'activation de l'audit, bien sûr, nous allons nous connecter à partir du client pour vérifier qu'un client qui se connecte sur la ressource partagée, l'action est bien enregistrée dans le journal d'événements. Alors déjà, dans un premier temps, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur pour récupérer les dernières mises à jour de GPO. Donc ici, notre domaine, c'est 242 informatique. OK.
on va se connecter en tant qu'administrateur du domaine, bien sûr. Bien, donc à partir de ce client, en tant qu'administrateur, nous allons appliquer la commande GP Update pour récupérer la mise à jour des GPO. Donc à partir de l'invite de commande, de préférence, on ouvre en mode administrateur. Donc on va faire ici GP Update /force. Et voilà, comme d'habitude, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur, bien que dans notre configuration, on s'est focalisé sur la modification de l'objet au niveau ordinateur, mais la mise à jour s'applique à tous les deux niveaux. Maintenant, nous allons nous déconnecter et puis ouvrir la session en tant qu'utilisateur du groupe IT que nous avons ajouté. Donc ici, on va faire se déconnecter tout simplement. Donc, on prend un autre utilisateur, toujours dans le domaine 242 informatique. 242 informatique. Et on va prendre l'agent 005. Agent 005 et son mot de passe. Maintenant, pour se connecter à une ressource partagée, on clique sur l'explorateur des fichiers. Et sur la barre de navigation ici, on va entrer deux anti-slash pour définir le chemin. Donc 172 qui est l'adresse IP du serveur ou bien le nom du serveur bien sûr. Donc il est déjà sélectionné ici. C'est 172.17.0.131 qui correspond à l'adresse IP du serveur. Et slash, anti-slash pardon, données, c'est le répertoire partagé. Donc entrée. Voilà, ici nous sommes dans notre répertoire. Nous allons créer un petit contenu en faisant nouveau document texte. On va l'appeler test d'accès. Bon, je vais éviter les accents et apostrophes. D'accès à la ressource partagée. Accès à la ressource partagée. Bien. Cette action d'accès et d'écriture sur notre répertoire doit être enregistrée dans le journal d'événements de notre serveur. Donc nous allons accéder à notre serveur et vérifier que cette action a bien été enregistrée et aussi vérifier que la connexion de l'utilisateur a bien été enregistrée dans le journal de connexion. Bien, ici donc pour vérifier que l'enregistrement a bien été réalisé, donc on va à partir de notre serveur bien sûr, dans les outils, on va ouvrir l'observateur d'événements. En cliquant dessus, le temps de chargement. Alors ici, il y a deux possibilités pour récupérer l'événement dans le journal. Il faut connaître soit l'ID de l'événement, sinon la catégorie. Pour nous ici, l'ID c'est 4663 et la catégorie c'est système de fichiers. Donc, bon, ça charge encore bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer ici dans journaux Windows, les journaux de sécurité.
dit. Bien, on va chercher ici notre ID. On recherche 4663. 4663. Voilà, il a trouvé. Donc c'est ici, on va annuler ça. Oh, il a enlevé. Voilà, 4663, c'est notre événement. On va afficher ici. Et on peut consulter notre journal. Alors, que dit ce journal? D'abord, le sujet c'est ID de sécurité 242 informatique agent 005. Il nous indique l'utilisateur qui a généré ce journal. C'est quoi l'intitulé? Une tentative d'accès à un objet a été effectuée par cet agent 005. Le nom de l'agent, domaine du compte, c'est 242 informatique. Alors, objet, serveur security. Le fichier, donc il est hébergé dans le C données. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a créé un fichier nommé test d'accès à la ressource partagée. Nom du processus et ainsi de suite. Donc voilà, donc à partir du journal d'événements, on peut savoir connaître effectivement les personnes ayant réalisé des actions sur des ressources protégées ou auditées, tout simplement. Ce sera la même chose pour les connexions. On va tenter une mauvaise connexion au niveau du serveur. Donc on va prendre notre client ici. On va le déconnecter. Voilà, donc on va essayer de se connecter en tant qu'utilisateur agent 005, mais avec un mot de passe erroné. On va essayer de mettre n'importe quoi sur le mot de passe. Et on fait tentative de connexion. Mot de passe est échoué. On peut refaire encore l'opération. Tentative de connexion, mot de passe échoué. Après, on va mettre le bon mot de passe. Voilà, donc notre agent est bien connecté. Maintenant, ces actions réalisées, la tentative d'accès avec un mot de passe erroné et la connexion réussie. Donc les deux opérations, réussite et échec, sont enregistrées dans le journal d'événements. On va vérifier cela tout de suite à partir du serveur. Voilà, donc ici, après l'authentification échouée et réussite, au niveau de l'observateur d'événements, bien sûr que cette fois, ça se fait à partir du contrôleur de domaine, puisque les connexions sont authentifiées sur le contrôleur de domaine. Donc, notre ID correspond à la valeur 4771. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne connaissez pas l'ID, il faut plutôt connaître la catégorie de l'événement. Donc, nous, ici, la catégorie, c'est service d'authentification Kerberos. Tout à l'heure, nous étions, lorsque nous travaillions sur l'audit de service des fichiers, la catégorie était service des fichiers. Donc ici, on recherche la date d'aujourd'hui, donc le 23 août, et à l'heure précise, bien sûr. Le service d'authentification Kerberos, qu'est-ce qu'il nous renseigne ici? Lorsqu'on ouvre cet événement, on trouve qu'un ticket d'authentification Kerberos a été demandé. Le ticket a été demandé par qui? Par l'agent 005 du domaine 242 informatique. Ça, c'est un message qui indique que la connexion a été bien effectuée. Donc, l'ordinateur qui a demandé le ticket, et le voilà. Donc, c'est 242 qui a validé le ticket plutôt, 242 DC1 qui est notre contrôleur de domaine.
Nous avons un autre événement ici, service d'authentification Kerberos, sur l'ID 4771. Lorsqu'on ouvre, on va trouver que la pré-authentification Kerberos a échoué. Ça, c'est une tentative de connexion échouée. Mais réalisée par qui? Toujours par l'agent 005. Voilà donc pour la compréhension de l'audit au niveau système. Et sachez que ces actions sont bien sûr des actions de base sur l'audit. Vous pouvez bien sûr aller plus loin dans le système d'audit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Quant à moi, et terme de Rochanement de la maison Makosso premier du nom, je vous remercie au nom de 242 Informatique. Merci, ciao!